On va retrouver les animaux, on va aller faire un tour du côté du village d'Ognon, un village d'altitude, où notre vétérinaire nous emmène pour nous parler de quelque chose d'assez exceptionnel. C'est ça, Oui, Hélène? Laurent, et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Anne. Anne a toujours rêvé d'élever des chèvres, mais pas n'importe laquelle. La race chèvre des Savoies. Alors, c'est une chèvre que l'on trouvait beaucoup avant, là-bas, sur les montagnes, dans toutes les fermes de la région. Et puis, à l'époque de la spécialisation des races, eh bien, c'est l'alpine qui a pris le dessus et la chèvre des Savoies a disparu. Mais cela fait 6 ans qu'Anne a décidé de relancer cet élevage de chèvres, plus particulièrement à Ognon, là où elle habite, et nous allons voir que la passion, elle ne la quitte pas, elle l'habite. Ognon, un petit village savoyard à 800 mètres d'altitude, entouré de montagnes, se réveille. Et avec lui, les chèvres d'Anne Duperron. Ça va les filles ? Une éleveuse passionnée pour qui le bien-être de l'animal est une priorité absolue. Alors les bébés, allez, pousse-toi pas. Et quand on voit l'affection qu'elle a pour ses 50 chèvres, on ne se doute pas qu'il y a encore 6 ans, cette mère de 3 enfants était chargée du recrutement dans le milieu industriel. Si Anne a changé de vie, c'est pour préserver une race locale presque disparue. Cette race de Savoie, déjà, c'est une race qui est locale. Donc, c'est une race qu'avaient nos arrière-grands-parents. C'est une race qui est très rustique, qui est bonne laitière. Une race aux particularités physiques bien précises. Donc ça, vous voyez, c'est un petit bouc de Savoie qui est bien typé. Donc, c'est une robe caractéristique de la chèvre des Savoies. Une robe, on dit qu'il est noir à barrettes. Alors, les barrettes, c'est les petits traits blancs qu'ils ont sur la tête. Voilà, moi, c'est des chèvres que j'aime beaucoup et de toute façon, quand je voulais m'installer, c'était vraiment mon rêve d'avoir des chèvres de Savoie. Si aujourd'hui Anne a tous les réflexes, cela n'a pas toujours été le cas. Quand elle s'est lancée dans l'élevage il y a 6 ans, il fallait tout apprendre et surtout réorganiser sa vie privée. La vie d'éleveuse de chèvres a changé ma vie professionnelle, ma vie familiale. Parce que déjà, je travaille tous les jours. C'est vrai que j'arrive à prendre une semaine dans l'année, mais bon, voilà, c'est une semaine dans l'année. Donc voilà, déjà, c'est une grosse différence. Et puis, je pense que c'est un travail qui est tellement prenant qu'on vit avec ses chèvres. Pour son élevage, Anne a décidé de faire bien les choses. En s'installant en bio, elle s'est assurée d'élever ses chèvres dans les meilleures conditions possibles. C'est pas pour les bébés, ça. Aujourd'hui, elle doit prodiguer des soins antiparasitaires à ses animaux. Pour cela, elle utilise un mélange maison à base d'huile d'origan, de girofle, de thym, de laurier, d'eucalyptus ou encore de foie de poisson. Je pense que le fait de travailler de cette façon, on a une très bonne qualité de lait, à mon avis. Et puis deuxième chose, je pense qu'il y a une bonne immunité dans mon troupeau. Il n'y a pas de maladie récurrente, j'ai pas de problème particulier. Anne lutte également pour la reconnaissance de cette race locale. En effet, ses effectifs étant trop faibles, la race n'a pas encore de statut officiel. Pour ce faire, elle travaille en partenariat avec Cathy Berthet, présidente de l'association des chèvres des Savoies. Ça va ? Aujourd'hui, Cathy est venue chez Anne pour voir une petite chèvre née la veille. Et surtout pour vérifier si elle correspond aux standards de la race. Pour la pépinière, il en manque encore 19. Ah oui, non, en effet, il y a beaucoup comment de demandes cette année. Oui, il y a... on a refusé. Viens voir ma petite. C'est qui sa mère alors? Alors sa mère c'est Étamine. Attends, elle est où Étamine? C'est une marron à barrette si tu veux, elle n'est pas pure. Et son père par contre c'est un pur Savoie qui venait de chez toi en fait. Ah d'accord. Ouais, elle a bien les pattes blanches. Est-ce qu'elle a les fussons blancs sous la queue comme les noirs à barrette? Ah ben ouais, ouais tu vois. impeccable. Impeccable. Et donc si on peut vérifier... Oui bébé. D'accord. Le contrôle est concluant et la petite chevrette va quitter l'élevage d'Anne pour rejoindre la pépinière de l'association qui, en 10 ans, a réussi à accroître l'effectif de la race de 320 à 1000 animaux.
Une étape obligatoire avant de rejoindre les pâtures d'autres éleveurs qui permettra de garantir la survie de cette race. En 2001, on avait fait l'inventaire et il n'y avait que 320 chèvres des Savoie. Donc il fallait faire quelque chose. Alors on a créé l'association pour développer la race en faisant chaque année l'inventaire en fait, de toutes les chèvres de Savoie et puis en essayant de la faire connaître. La prochaine entrée, c'est le 15 avril. D'accord. Ouais. Bon, bah, très bien. Je te Donc redirai elle fera partie de ce lot-là. Voilà. Très bien. Le travail reprend. Et tes chevrettes là-bas, elles mettent bas quand? Encore un peu de foin et la journée est presque terminée. En préservant une race locale, Anne a réussi son pari. Un changement de vie qui n'a pas d'emblée séduit son mari. Au début, moi, je n'étais pas très partant parce que je savais que ça allait être un boulot avec beaucoup de contraintes. Donc, le fait qu'elle insiste pour faire ça, ben non, c'était bien. C'est bien de toute façon d'aller au bout de ses projets et puis pour pas avoir de regrets, voilà quoi. Une chose est sûre, avec le soutien de son entourage, Anne se battra jusqu'au bout pour la reconnaissance officielle de la race des chèvres des Savoie. Et Anne fait véritablement un formidable travail de sauvegarde de cette population de chèvres des Savoie. Alors justement, on va parler de population et non pas de race de chèvres des Savoie parce que le profil n'est pas encore bien standardisé. Mais l'association de sauvegarde de la chèvre des Savoie, avec tous les éleveurs qui ont décidé de relancer cette chèvre, eh bien, essaye justement d'avoir une reconnaissance, un profil vraiment typé et un standard qui serait reconnu par la suite. Alors, en 2001, on était à peu près à 300 chèvres. 2011, dernier recensement, on est passé à 1000. Donc on voit que c'est un effectif qui progresse et qui progresse aussi grâce à la pépinière. La pépinière donc, qui recueille tous les chevreaux qui correspondent au profil typique de la chèvre des Savoie. Et ensuite, eh bien, une fois que ces chevreaux auront été élevés, auront grandi, eh bien, on va permettre de redistribuer ces différents animaux chez les éleveurs qui ont envie de redonner naissance à cette race, la chèvre des Savoie. Alors on espère que bientôt, eh bien, elle pourra être reconnue, car en tout cas, ça fait du bien de voir ces animaux qui ont fait partie eh bien, de l'histoire de ces montagnes, eh bien, de leur redonner leur lettre de noblesse. Merci Hélène. Et bravo à Anne. Redonner des lettres de noblesse à des chèvres disparues.